n'êtes pas tout seul. Jésus nous a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Aujourd'hui, plus que jamais, non seulement il est avec nous, il prend soin de nous, il nous parle et il nous envoie sa bénédiction. Dans le psaume 23, il est dit même « Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours, ce même tous les jours, qui est la signature de Jésus. Bonheur et grâce sur chacun d'entre vous. » Que ce soit un temps de repos pour chacun d'entre nous, un temps pour chercher la face de Dieu, mais aussi un temps pour se repentir. Car le Seigneur est au contrôle dans cette situation. Il nous aide, il ne nous abandonnera pas. Il sera là avec nous jusqu'à la fin. Alors avançons sans crainte, soldats de l'Éternel. Jésus a dit, dans Jean 14, qu'il nous donnait sa paix. Une paix que le monde ne connaissait pas et que le monde ne pouvait pas donner de la même façon. Et j'aimerais vous dire que Dieu veut vous donner sa paix. Simplement, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lui parler comme je vous parle, comme à un ami, simplement. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le coronavirus, pour moi, c'est une vague de conversion. Et beaucoup d'âmes vont être sauvées à travers ce virus. Donc nous donnerons gloire à Dieu pour toutes choses. Et c'est un changement de terrain pour moi. Et je remercie le Seigneur pour toutes choses. 2 Corinthiens 12, verset 10, qui dit « C'est alors que je suis faible que je suis fort ». Jean 15, verset 5, qui dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Si toi aujourd'hui tu traverses des moments difficiles où tu as du mal tout simplement avec ce confinement et la situation actuelle en France, j'aimerais t'encourager à ne jamais baisser les bras, à toujours pouvoir te confier en l'Éternel. Car comme le passage le dit en Jean, il te dit ceci, que sans Dieu nous ne pouvons rien. Donc en fin de compte, il te demande tout simplement de faire en sorte de pouvoir te confier en lui et de retrouver la force nécessaire, car la force vient de lui. L'événement est l'occasion pour nous, enfants de Dieu, de manifester notre autorité contre cet esprit de peur qui a envahi toute la France. Ça ne nous empêche pas, nous, Église, d'être l'Église et de prier, car la prière est l'arme de destruction massive que Dieu nous a donnée. À nous de l'utiliser. Le corps de Christ doit continuer avec des prières puissantes et un grand foi, parce que la prière est connectée à la moisson. Comme un arc à flèche dans le domaine naturel, nous sommes en retrait pour un court instant, mais très bientôt, nous serons tir en avant. L'ennemi regrettera de voir fait ça, parce que nous verrons plus de miracles, plus de guérisons, plus de prodiges et de signes en le nom de Jésus. Juste un petit message pour encourager les personnes qui sont atteintes du corona ou qui ont des proches atteints du corona. J'aimerais vraiment vous dire que Dieu a envoyé son fils mourir à la croix il y a 2000 ans de cela pour pouvoir en fait justement porter vos douleurs, porter vos souffrances et vous fortifier dans des temps d'épreuve en fait comme ce qu'on vit actuellement. Dieu vous aime et Dieu est encore capable d'agir en 2020. Alors si vous vous confiez en lui, il le fera. Le coronavirus a été une surprise pour beaucoup de monde. Cet événement et l'ensemble des mesures que cela a conduit nous montrent encore à quel point la mort peut venir à tout moment et la vie peut finir en un claquement de doigts. Et ça doit vraiment nous pousser à nous poser les bonnes questions, c'est-à-dire pourquoi on vit, revenir à l'essentiel et réfléchir sur le sens et le but de notre vie.